Gloire à Dieu. On veut être dans le temps. Notre doyen doit prendre son train tout à l'heure. On veut qu'il soit à l'heure. Nous sommes vraiment heureux. Je vous donne ce témoignage. Je crois il y a 3 ans de cela. Nous sommes partis à Nantes avec 4 pasteurs pour baptiser une seule personne. Ce n'est pas le nom, mais aussi nous étions comme cet après-midi. Donc nous rappelons aux sœurs de l'accueil, s'il y a des frères et sœurs qui sont en bas, s'ils sont venus au culte, ou bien pas s'ils sont partis pour faire autre chose, mais qu'ils montent. Voilà, j'ai une joie. Rappelez-nous, frères et sœurs, quand on vous baptisait, quand on me baptisait, nous c'est le temps de la persécution, on se cachait, mais en votre temps, il y avait du monde. Amen. Les parents sont là, les amis, et c'est ça important à l'église, qu'on puisse là pour que les sœurs, ce sont les frères qui sont encouragés. Mais le mot le plus important, s'il vous plaît, cette mission, comme hier, soit pour ceux qui étaient ici, on a eu un mariage, il y avait du monde, mais on a écouté l'auteur du mariage. Et c'est notre doyen qui a pris. Et le baptême ne vient pas des assemblées de Dieu, des catholiques, des romains, des témoins de Jéhovah. Le baptême vient de Jésus. Amen. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Amen. Nous sommes heureux de voir le pasteur Mobilo parmi nous. C'est vrai, la vie de cette personne, il faut les honorer. C'est eux qui ont prêché, moi je vous parle là. J'ai été son stagiaire. J'ai travaillé avec lui, mais ils sont là et nous sommes heureux de les avoir avec nous. Amen. Vraiment, on est très contents. C'est grâce à lui, pour toi, mon boulot. Non, vous comprenez. Lui, ici, lui, on le pasteur, voilà, je comprends mon frère, il est le plus heureux. Voilà, donc c'est grâce à lui. C'est comme ça au Portugal. Amen. Après, on va aller au Portugal. Merci, pasteur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Je comprends sa joie. Gloire à Dieu. On va laisser la place au pasteur pour lui apporter le message de la parole de Dieu par rapport au baptême, s'il vous plaît. Pasteur, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Ah, merci. Merci, Alban. Je suis très touché. Eh bien, gloire à Dieu. Nous sommes très heureux d'être là, sous le regard du Seigneur. Et c'est une joie, c'est vrai, de pouvoir rendre témoignage, de parler de la grâce de Dieu. Je suis content pour Anna, content pour Alban. Et puis bientôt, je serai content pour Alexandra et son frère. Je reviendrai pour... Je reviendrai pour leur baptême. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pour leur mariage, si le Seigneur est parvenu, je viendrai. Gloire à Dieu. Le baptême d'eau. Pourquoi le baptême? Parce que tout simplement, c'est un ordre de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, et le verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a donné l'ordre de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deuxièmement, quand être baptisé? La foi doit précéder le baptême. On ne peut pas baptiser quelqu'un qui n'a pas la foi, que Jésus-Christ est le Sauveur, le Libérateur. On ne peut pas baptiser quelqu'un qui n'a pas la foi que Jésus-Christ a pris ses péchés à la croix et qu'il les a vaincus par sa mort et sa résurrection. Donc, pour être baptisé, il faut avoir la foi que l'on est un pécheur, la foi que l'on est perdu, la foi qu'on est incapable de parvenir au salut par ses propres moyens, et avoir la foi que le salut est en Jésus. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quand être baptisé? Eh bien, il faut la foi et la repentance. Il est nécessaire de reconnaître son péché et de demander pardon à Dieu. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, et le verset 37,
Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Repentez-vous, reconnaissez votre péché, reconnaissez votre perdition, reconnaissez que Jésus est mort sur la croix et ressuscité pour que vos péchés soient pardonnés, et demandez-lui pardon. Et l'Écriture nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc la foi est nécessaire et indispensable, la repentance est indispensable avant d'être baptisé. Il faut accepter personnellement Jésus-Christ comme sauveur. Personne ne peut le faire à notre place. Quiconque accepte Jésus doit dire « Je t'accepte comme mon sauveur, je t'accepte comme mon libérateur, je te donne mon cœur et je veux que tu deviennes mon maître. » Il faut accepter personnellement Jésus. Dans Acte 2 et le verset 41, Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il faut accepter la parole de Dieu comme venant de Dieu, comme étant la source de la foi, et il faut l'accepter comme guide et en faire sa nourriture chaque jour. Personne ne peut se repentir, avoir la foi, accepter Jésus à notre place. C'est un salut personnel, c'est une foi personnelle, c'est une repentance personnelle, c'est une démarche personnelle. Le baptême, c'est un engagement. On s'engage. Dans 1 Pierre 3, verset 21, 1 Pierre 3, 21, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême, c'est un engagement. Quand je prends le baptême, je m'engage à accepter Jésus, à honorer Jésus, à marcher avec Jésus et à glorifier Jésus tous les jours de ma vie. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il n'y a que de la mauvaise conscience, et la mauvaise conscience, il faut l'abandonner, et il faut maintenant marcher avec Dieu avec une nouvelle conscience, une conscience vraie, une conscience purifiée. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc vous comprenez qu'un bébé ne peut pas être baptisé, parce qu'un bébé n'a pas la foi, un bébé ne peut pas se repentir, un bébé ne peut pas s'engager. Nous ne baptisons pas des bébés, nous ne baptisons pas des nouveaux-nés, nous ne baptisons pas des nouveaux-nés, mais nous baptisons des nés de nouveau. C'est pas pareil. Nous ne baptisons pas des nouveaux-nés, mais des nés de nouveau. Les bébés, nous les présentons au Seigneur. Jésus fut présenté bébé à 8 jours, dans Luc 2, 21 à 23, Luc 2, 21 à 23, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère, et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Donc Jésus fut présenté au Seigneur, à Dieu, à 8 jours, mais à 30 ans, il fut baptisé d'eau par immersion, comme vous allez l'être. Dans Luc 3, 21, Luc 3, 21, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Luc 3, 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Le baptême
est pour l'adulte. Philippe est allé en Samarie, dans les Actes des Apôtres au chapitre 8. Il a prêché Jésus, le Sauveur. Il a prêché Jésus qui guérit les malades. Il a prêché le royaume de Dieu. Et il a prêché le baptême. Et il nous a dit que hommes et femmes se firent baptiser. Hommes et femmes. Ces hommes, ces femmes, ces couples avaient des enfants, mais les bébés, les enfants n'ont pas été baptisés. Seulement les hommes et les femmes capables d'avoir la foi, capables d'être convaincus de péché, de se repentir et de s'engager pour la vie avec Jésus-Christ. Comment être baptisé? Le mot baptême veut dire plonger, immerger. Le mot baptême veut dire plonger, immerger. Le baptême, c'est par immersion. Jean-Baptiste baptisait à Hénon, près de Salim, dans le Jourdain. À Hénon, près de Salim. Pourquoi cet endroit? Parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Il baptise à cet endroit parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Pour baptiser, il ne nous faut pas une casserole d'eau, mais il faut une eau assez profonde pour se coucher dedans, être renversé et disparaître. L'aspersion n'est pas un baptême. L'immersion, c'est disparaître sous l'eau. Et cela a une image. Donc, le baptême, c'est par immersion. L'aspersion n'est pas un baptême. Immerger veut dire plonger. Quatrièmement, la signification du baptême. Le baptême, eh bien, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec lui dans une vie nouvelle. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, Romains 6, 3, 11, « Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Le baptême, c'est un symbole. Nous disparaissons sous l'eau. C'est comme un ensevelissement. Nous mourons sous cette eau. Nous mourons en Christ et nous ressortons de l'eau et nous ressuscitons en Christ une nouvelle vie. Voilà. Donc c'est un symbole. C'est mourir avec Christ et ressusciter dans une nouvelle vie. C'est mourir au monde, au péché du monde, à l'impureté, à l'idolâtrie du monde, pour naître dans la vie de Christ, une vie de victoire, de paix, de joie et de triomphe. Et l'Écriture nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur. Résultat du baptême, de l'obéissance, on est sauvé. Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On est sauvé, on a accepté Jésus comme sauveur et on devient une nouvelle créature. Alléluia. On devient disciple de Jésus. On devient disciple de Jésus. Dans Matthieu 28 et le verset 19, Matthieu 28, 19, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous devenons un disciple de Jésus-Christ, on obéit à sa parole, on marche avec lui, il nous conduit et il nous dirige dans une vie de victoire. On n'est plus disciple du péché, on n'est plus disciple de la religion, de la tradition, on n'est plus disciple de l'impureté de ce monde, de la tradition des pères, mais on est disciple de Jésus. On est dans la présence de Dieu. Dieu est avec nous. Dieu est en nous. Nous devenons le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit,
la maison de Dieu. Dieu habite en nous et sa vie jaillit de notre vie, une vie de paix, de joie, de gloire, de félicité. On est dans la présence de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 28 et le verset 20, « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Christ sera en vous, Christ vivra en vous, vous marcherez avec Christ et Christ marchera avec vous tous les jours, 24 heures sur 24. Vous sentirez sa présence, il sera votre soutien et votre guide. Gloire à Dieu. Alors, il faut accepter Jésus comme sauveur, il faut se repentir et commencer une vie nouvelle avec lui. Vous avez raison, vous qui êtes là, il y a 10 personnes qui, ne me trompe pas, vont être baptisées cet après-midi. Gloire à Dieu. Et après le baptême, demandez à Dieu le baptême du Saint-Esprit, l'expérience de la Pentecôte, et le Seigneur vous remplira de son bon esprit. Que Dieu vous bénisse richement. Et chers amis, ne soyez pas seulement des spectateurs de gens qui se font baptiser. Il ne faut pas regarder papa, maman se faire baptiser. Il ne faut pas regarder les amis se faire baptiser et être indifférent. Il faut emprunter le même chemin. Il ne faut pas les suivre eux, mais il faut suivre Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ. Il faut suivre Jésus, l'accepter comme sauveur et engagez-vous dans les eaux du baptême. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je serai heureux de revenir si vous me le dites. Amen. Prions. Merci notre bon et tendre Père pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ces 10 personnes qui t'ont accepté comme sauveur et qui maintenant veulent s'engager dans une vie nouvelle avec toi. Je te demande de les bénir, de les visiter par la puissance du Saint-Esprit et de les remplir de ton esprit. Donne-leur de faire l'expérience de la Pentecôte et entraîne-les dans une vie surnaturelle, dans une vie de miracles, de bénédiction, de grâce. Marche devant eux et aplanis leur sentier au nom de Jésus. Qu'ils soient bénis, bénis de toi, bénis de ta bénédiction, bénis la famille, les enfants, les petits-enfants, les amis, de tous ceux qui se font baptiser, et donne-leur de t'accepter comme sauveur et de prendre le même chemin au nom de Jésus le Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le pasteur tout à l'heure, c'était émouvant. Je comprends ces larmes de joie. Et nous sommes aussi heureux. Et on va faire l'appel et puis on prend une photo avec le pasteur. Et nous voulons simplement dire, frères et sœurs, je répète encore que c'est une joie pour l'Église. On doit encore un baptême d'ici avril. Et c'est une joie pour l'Église. Mais ça peut vous faire rire, c'est pas payant, c'est gratuit. Ailleurs, c'est payant. Jésus a dit dans Matthieu 10, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Certes, il y aura des erreurs, mais nous sommes heureux. Donc nous allons, tout à l'heure, après encore, on vous en supplie, restons comme ça. On aura le saint repas. Vous savez, dans une famille, quand il y a un nouveau-né, on l'entoure. C'est pas vrai. J'ai vu une famille, madame est accouchée, puis on dit, bon, on le met comme bye bye. Non, c'est la même chose dans l'église. Donc vraiment, je vous en supplie, l'assemblée, que ce soit ici à Meaux, à Verneuil, on doit les entourer. Et vous permettez, nous voulons ici vraiment, frères et sœurs, c'est vrai que ceux qui sont habitués à nous, ce n'est pas parce qu'on veut le répéter, mais c'est public. Nous voulons aussi vraiment honorer nos collaborateurs. Je les appelle mes collègues. C'est juste. Si ces personnes sont là, ayant qu'on travaille dans l'ombre pour qu'ils soient. Et nous voulons vraiment tout à fait les honorer. Nous voulons dire aux frères et sœurs qui sont venus de la Guyane, Villeneuve, que Dieu les bénisse. Amen. Mais c'est grâce à des personnes qui ont travaillé dans l'ombre. Cette équipe-là, que ce soit les Miezans, les Guémis, les Kerviadou, ils se connaissent. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis au sérieux et c'est comme ça que nos pères nous ont appris. Ils ne sont pas à plein temps comme nous, mais que Dieu les bénisse. Et le fait qu'ils viennent de mots, je comprends mon frère, la joie de mon frère. Lorsque son époux se baptisait au Berlier, je me suis approché et dit, mais ce sera votre tour. Et il est là. Amen. Nous ne sommes pas les prophètes. Et le pasteur a dit, après ça, le tour
des enfants, même le mariage. Mais ce n'est pas parce que... Mais on le désire, on ne va pas les forcer. Je crois que Dieu le fait. Amen. Merci aux frères Maison, à toute l'équipe qui sont là-bas à Meaux, pour ces bien-aimés. Nous avons 2 personnes au niveau de Meaux. Au niveau de Sergi également, nous voulons dire merci à toute l'équipe ici. Je les appelle mes collaborateurs, mes collègues. Et comme j'aime t'amener ce frère qui n'est pas là, le frère Kassi, à cause de son... Il a eu son père parti de la gloire. Mais ils sont dans une équipe que Dieu les bénit. Nous avons, au niveau de Sergi, 3 personnes. Et on ne va pas oublier notre maman. Vous la connaissez, non? Vous savez pas la maman de Mestad? Aubervilliers. Voilà, c'est l'église. Mais merci aussi aux frères et sœurs qui ont travaillé là-bas. Et nous avons ces 2 personnes et vraiment nous sommes très heureux. Oui, on va accueillir le pasteur Moufé qui est là. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà. Merci encore au pasteur pour ce bon message. Donc nous allons commencer par, je l'ai tantôt en train de remercier les collaborateurs, ceux qui ont travaillé. Et en avril prochain, on espère encore avoir le dernier bâton, peut-être plus de 15 personnes. Et prochainement encore, il y aura d'autres personnes. Seulement Dieu, à l'église, on doit travailler. Amen. Nous sommes vraiment très heureux. On va donner aux frères et sœurs qui sont venus de la Guyane. Nous avons tapé Clarisse, elle va venir là. Bien. Après, nous avons notre sœur Combé Odile, ça c'est ville de la Guyane. Et le pasteur Blanc. On va prendre une photo. Pasteur Mombilo, une photo avec les baptisés. Oui, c'est important avec tout le monde. On s'excuse. Voilà, rapidement. Et nous sommes début ce matin devant notre sœur Kerviadou Elis. C'est la deuxième fois. Voilà. Ça, c'est la ville de la Guyane. Après, nous avons Mo. Nous avons la sœur. C'est Robin, hein? Eyi. Vos frères, non, Robin Eyi. Maman est là. Maman est là. Bonne maman. Notre soeur vient du Nigeria. You are welcome, notre soeur. Et notre cher, si nous sommes ce matin, c'est Albano. Alléluia. Ça c'est beau. Après, au niveau de Aubervilliers, le frère Zoubo Paul. Aubervilliers, le frère Zou Chris. Zou Chris, c'est ça ton nom Chris? Hein? C'est Zoubo, mais c'est. Pardon? Bien prononcé, comme un nom. Et Michael, c'est toi? Alors, on termine par le siège, hein, Sergi. Alléluia. Sergi, Sylvana, Galé. Sébastien, Anna, Marie. C'est la surprise. C'est vrai, ici, c'est émouvant. Notre sœur, Kona, Laïva. On peut monter, on va écouter les pasteurs. Oui, c'est bon, c'est là. Les pasteurs peuvent venir, pasteur Mombilo, venez. Rapidement, pasteur Mombilo, venez. Pasteur nous fait venir. Tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses. Envers toi, garde la foi, mon Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera.
prendre place. Le pasteur Montbleu doit partir, va demander le pasteur nous fait de prier pour son retour. Et ensuite, nous descendons, concilier les conciles des frères, et puis on va passer au baptême, le pasteur nous fait. Et après, nous remontons pour la Sainte Seine. On va prier, le pasteur nous fait, va prier pour ses néophytes et aussi prier pour le déplacement du pasteur. Non, c'est pas éloigné. Merci. Donne-nous un chèque. J'ai pas pris de mission. On va chanter aussi. On va chanter. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, frères et sœurs. Frères et sœurs, alléluia. On dit amen tout le monde dehors, alléluia. Voilà, nous chantons avec les anges dans le ciel, n'est-ce pas? Voilà, donc on se réjouit avec les anges. Voilà, donc le pasteur demande qu'on chante un chant avant de procéder au baptême. Voilà. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. Vous connaissez ça? L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si bas qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, donc là-bas c'est encore mieux. Mais ils attendent. Suivez s'il vous plaît. Dans le micro, même le micro, on l'entend. On entend très bien. Très bien. C'est les vaccins. C'est normal qu'on entende ça. Comment tu t'appelles? Hein? Robin. Alors, crois-tu que Jésus est ton sauveur et qu'il est le Fils de Dieu? Il est mort sur la croix pour toi et tu as décidé de le suivre et tu as encore le suis combien de temps? Toute ta vie. Voilà, sans reculer, sans dévier, de conformer à la parole de Dieu, vivre une vie de sainteté et pureté. Voilà, suite à ta déclaration, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Albano. C'est bon. Ouais, ça va. Oh, c'est bon. Frère Albano. Oui. Crois-tu que je suis le Fils de Dieu? Oui. Tu l'as accepté comme sauveur? Oui. Tu veux marcher avec lui? Oui, pour l'éternité. Pour l'éternité. Alléluia. Amen. Pour tout le temps. Pour tout le temps. Amen, amen. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Accepter Jésus comme sauveur personnel, tu veux marcher avec lui fidèlement, à jamais. Vivre une vie de sainteté, servir Dieu, fidélité, sur tes Allez, crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Et il est mort sur la croix pour le péché. Tu l'as accepté et tu veux marcher avec lui fidèlement pour l'éternité. Alors tu es jeune, hein? Tu veux te conformer à la parole de Dieu, à la doctrine biblique. Voilà, donc nous ta déclaration, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Comment tu Anne-Marie. Voilà, tu viens. Après, tu attends. On va baptiser avec toi. Voilà, tu vois que Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix. Tu veux marcher avec lui. Attends. Reste fidèle. Voilà. Suite à la déclaration, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Certains moments vont sortir, vous allez prendre une photo mouillée les deux. Tout mouillé. Attends, on va sortir. Tout mouillé, vous allez prendre. Absolument. Et qu'il a mort sur la croix pour nos péchés. Il nous a donné notre cœur. Marchez avec lui. Jusqu'à la fin de votre vie. Au-delà. Et nous, il est fidèle. Voilà. Sur votre déclaration, nous vous baptisons au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Il est au dehors. Ah, d'accord. Mais tu es là, maman. Maman, tu es là. La maman est là, c'est bon. C'est le service, l'équipe. Ah, d'accord. Bon. Voilà. Plaisir. Voilà, c'est bon. Papa, Diallo. Voilà. Enis. Oh là là, Enis. Enis, toi, tu que je fais le fils et qu'il est mort sur la croix de Calvaire pour toi. Tu lui as donné ton cœur. Tu veux marcher avec lui. Pour combien de temps? Une éternité. Alléluia. Alléluia. Servir le Seigneur. Tu es jeune, hein? Tu es marié dans la présence du Seigneur. Suite ta déclaration, nous te baptisons au nom du Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu lui as donné ton cœur. Tu veux marcher avec lui. Pour combien de temps? Pour ma vie. Depuis que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors donc, tu veux t'intégrer dans l'église. Servir Dieu fidèlement. Attaché au Seigneur. Voilà, c'est ta déclaration. Nous te baptisons au nom du Père, Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Guyane, il est mort sur la croix. Tu veux marcher avec lui. Finalement, jusqu'à combien de temps? Jusqu'à ta vie. Restez fidèle à l'église. Servir l'église. Dieu de l'église. Voilà. J'ai des déclarations. Des baptêmes. Du Fils. Alléluia. Voilà. Je vais passer à toi. On va baptiser le pasteur Léo. Après, on va le baptiser. Je suis dans Alléluia.
royaume de Dieu et il va faire le salut par rapport à la Sainte Seine. Et on est content encore, après on peut encore continuer à danser parce qu'il y a une joie dans le ciel lorsque un seul pécheur se repent. Passez nous fait s'il vous plaît, il est marié père de 4 belles filles. Alors donc ceux qui ont beaucoup de garçons pour comme ça le contacter, soyez gentils avec lui. Voilà. Passez nous fait s'il vous plaît, on l'accueille avec moi. Gloire à Dieu. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur les femmes attachées à la croix pour moi, attachées à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Tu bénis cette lecture. Tu bénis ce moment important, ce moment solennel, car il s'agit de s'approcher de la table, de prendre part à la communion, par l'entremise du pain, symbole de ton corps, et du vin, symbole de ton sang. Prépare nos cœurs, nos vies. Merci pour ces néophytes que tu acceptes à cette table, parce qu'ils viennent de s'engager dans les eaux de baptême et qui vont communier avec toi. Bénis notre communion maintenant, au nom de Jésus. Amen. En 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, l'apôtre Paul nous dit des choses précieuses au sujet de la scène. Voilà ce qu'il dit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun, donc c'est pour soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, un grand et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons point jugés. Mais quand nous jugeons, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères,
Lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Chers amis, chers frères, ce moment est précieux et il est très important pour nous parce qu'il s'agit de prendre part au repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. L'apôtre Paul va dire qu'il a reçu du Seigneur ce qu'il nous enseigne. Pour dire simplement que tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas une improvisation. Nous n'improvisons rien. Ce sont des choses qui ont été dites, écrites. Si nous ne l'avions pas reçu du Seigneur, ou si ce n'était pas écrit, nous ne ferions pas ces choses. Mais c'est écrit. Et nous l'avons reçu du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui représente ce repas que nous voulons partager aujourd'hui? Notamment vous qui venez d'arriver dans la famille du Seigneur. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes membre à part entière du corps universel de Christ et aussi de l'Église locale. Vous avez des droits et vous avez des obligations, des devoirs. Votre droit, premier droit, c'est la table du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'elle représente, cette scène? Ce repas est un repas de souvenir. Souvenir. Lorsque vous vous approchez de cette table, toutes les fois, que ce soit à Cergy, que ce soit à Aubervilliers, ailleurs, en Afrique, aux États-Unis, dans le monde entier, dites-vous que c'est un repas de souvenir. Souvenir de quoi? De tout ce que Christ a vécu sur la croix du Calvaire pour vous. C'est pourquoi, dans certains milieux religieux, ce moment est un peu particulier. Il est très solennel. Et c'est d'ailleurs ce que nous souhaitons. Parce que c'est comme nous sommes en train de revivre toute la souffrance que le Christ a vécue lorsqu'il s'est engagé à mourir sur la croix pour vous et pour moi. Toute cette souffrance, les coups de fouet, les injures, les crachats, jusqu'à la croix où il a été crucifié nu, littéralement nu. C'est les films où on protège un peu pour ne pas que l'image choque. Mais l'Écriture dit qu'il a été crucifié nu. C'est ce souvenir-là qu'il faut comprendre. Et Christ l'a institué à la veille de son arrestation. Et il demande que cela soit perpétué pour que chacun comprenne, pour qu'il soit ce qu'il est en Jésus. Quelqu'un a payé le prix. C'est le souvenir du calvaire. Tout le souvenir du calvaire. C'est pourquoi il est important. Personne ne riait quand on tuait Jésus. Qui riait? Sauf les païens, les Romains qui ne connaissaient pas. Ils disaient, ah, c'est ok. Mais Marie pleurait. Les autres pleuraient. Chacun se frappait la poitrine. Et c'était émouvant de voir quelqu'un qu'on aime tant et qui est en train de vivre tout. Cette supplice-là, ces choses pareilles. C'est un souvenir. Est-ce que vous avez compris les néophytes? Toutes les fois, ça bouge. Souvenir que quelqu'un a souffert pour vous. Quelqu'un a subi le supplice pour vous. À la croix, et cette personne, ce n'est pas n'importe qui. C'est le Fils unique de Dieu qui accepte de mourir pour nous. C'est lui notre substitut. Il est notre rançon. C'est vous et moi qui devrions mourir de la sorte. Vous et moi. C'est que Christ a enduré, cette souffrance endurée, c'est vous et moi. Ces épines sur sa tête, comme couronne,
C'est vous et moi qui devrons recevoir tout ça. Mais lui, il a accepté de le faire à votre place, à notre place. Souvenir. Deuxièmement, c'est une communion. Communion établie entre nous et le Père. C'est pourquoi on a table, quelque part on n'a pas la table de communion. Et Paul l'a dit. La table de communion. Communion ensemble. Je ne peux pas faire une étude sur les termes. Mais c'est un moment de partage. Parce que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, une seule famille. C'est pourquoi d'ailleurs, dans certains milieux, ce ne sont pas des petites coupes. Mais c'est une seule coupe que chacun prend à tour de rôle. Pour célébrer notre communion. Nous qui étions dispersés, nous qui étions divisés, nous qui étions ça et là chacun à sa table dans sa maison, mais Christ va venir mourir, souvenir du calvaire, pour établir une communion entre l'humain et le divin. Ce n'est pas une grâce ça? C'est une grâce particulière. Et vous qui êtes venus, à partir d'aujourd'hui, vous communiez entre Dieu et le Père. D'abord par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, mais un élément très important qui est la Sainte Seine. C'est pourquoi les premiers disciples, justement, ils persévéraient dans la prière, dans la fraction de pain, etc. 4 piliers. Donc, une table de communion entre l'humain et le divin. Dieu et nous. Mais entre mon frère et ma soeur, ici présente, mais à travers le monde entier. C'est pourquoi il dit qu'il y a un seul baptême, un seul esprit, un seul, etc. Donc, comprenez ces éléments. Souvenir, communion. Et troisièmement, une occasion de se juger soi-même. Est-ce que moi qui m'approche de cette table, est-ce que je me suis vêtu des habits de noces selon ce qui a été demandé? Est-ce que je suis propre? Est-ce que mes mains sont pures? Mon cœur est pur? Est-ce que je suis juste? C'est pourquoi Paul dit qu'on se juge soi-même. Ce n'est pas aux autres de nous juger. Ce n'est pas au pasteur de dire non, 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 toi tu manges pas, toi tu... Non, c'est toi-même qui t'examine, un examen personnel. Voir est-ce que je suis conforme à ce qui a été fait. C'est aussi, quatrièmement, un moyen d'annoncer le retour du Seigneur. Il vient bientôt. Et quand on annonce la mort et le retour du Seigneur, c'est aussi toutes les fois que vous approchez de la table, ça veut dire que je dois moi aussi annoncer cette parole aux autres. Oui, ça m'interpelle. Par rapport à mon service, à mon engagement pour mon Seigneur. Annoncer le retour du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il va venir. Et s'il vient, il va nous prendre et nous prendrons à nouveau dans le royaume des cieux et nous serons plusieurs à communier avec lui. Si vous voulez, c'est un prélude de ce qui va se passer dans le ciel. C'est pourquoi vous êtes les bienvenus. Vous annoncez la mort et le retour du Seigneur. Il va venir. Qui doit prendre le repas? Qui? C'est celui qui est baptisé conformément à l'évangile. Quand on dit, on le répète, vous qui êtes baptisés conformément à l'évangile, ça devient une chanson dans nos églises évangéliques. Mais ça veut dire quoi? C'est plein de sens. Parce qu'il y a plusieurs formes de baptême aujourd'hui. Le baptême par aspersion, ce n'est pas un baptême. Parce que ça annule le sens étymologique du mot baptême. Baptême veut dire plonger, baptiso. Plonger, immerger. Littéralement plonger. Christ a été plongé, baptisé, baptiso. Littéralement plongé. Mais quand on dit asperger,
Vous voyez, on dénature. Il n'y a pas de baptême. Et en plongeant, il y a un sens fondamental quand on vous plonge et quand vous ressortez. Donc tant qu'il n'y a pas ce symbolisme, c'est pas important. C'est important. Alors il m'est arrivé de rebaptiser des personnes angles parce qu'ils décrivent leur doctrine, c'est fou. Celui qui les a baptisés, on ne connaît pas. Et tu vas communier avec moi? Non, je ne peux pas. Mon frère, ma soeur, si tu veux te conformer aux normes bibliques, va faire tes cours de base, je te baptise. Et j'ai rebaptisé plusieurs qui sont sérieux et sincères. Alors, qui prend la scène? C'est justement celui qui a été baptisé conformément à l'évangile, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par une autorité légalement reconnue par Dieu et par les hommes. Que Dieu bénisse notre communion ce matin et bénisse cette table pour vous. À vous qui êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus. Nous vous acceptons. Nous sommes un dans un lien d'amour. C'est cette table que notre Père à tous a voulu dresser pour vous. Il est tellement généreux. Il y en a pour tout le monde. Pour ceux qui sont baptisés. C'est suffisant, c'est large. Prenons-le avec action de grâce et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Voilà, le pasteur Raphaël devait prier pour la scène. Il est où? Voilà. Mais papa, c'est cérémoniel. Tu es loin derrière. À faire quoi? Les néophytes que nous voulons introduire dans la famille du Seigneur. Viens, approche-toi s'il te plaît. Je prie pour ces aliments que nous allons partager, bénis avec les frères, nos bien-aimés que nous accueillons avec joie ce matin. Au ciel, c'est la fête, c'est la fanfare là-bas. En votre nom, ils chantent en votre nom, en votre honneur. Moi, ils ont chanté pour moi le 19 mai 82. Ils ont chanté et ils continuent de chanter pour moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Éternel, merci pour cette grâce que tu nous offres de voir de nos yeux cette personne s'engager pour toi. Dieu, c'est une grâce et je te remercie pour cela. Comme ton serviteur pouvait dire merci de ce que désormais j'ai vu le salut d'Israël. Maintenant, ton serviteur Simon peut s'en aller tranquillement. Seigneur, c'est une grâce pour nous de voir ces jeunes gens se lever pour t'accepter. Non seulement t'accepter, mais s'engager pour toi. Merci Seigneur pour cette grâce. Nous te les confions. Afin que Dieu l'ait engagement, Dieu, tu sautes avec eux, tu les conduis, tu les diriges. Et que tu permettes que Dieu, il ne puisse pas repousser chemin. Je te prie, Dieu, qu'il reste attaché à toi. Que tout ce qui pourrait les arracher de tes mains soit vaincu. Seigneur, l'occasion est donnée à ces personnes pour la première fois de prendre ce seul repas. Je demande, Seigneur, que tu bénisses ce repas qu'ils vont prendre pour la première fois. Et que ce repas qu'ils vont prendre aujourd'hui, demain, lorsqu'ils ne seront plus sur la terre, ou bien lorsque tu viendras, ils puissent aussi prendre cela dans le ciel de gloire avec toi. Seigneur, je te prie, aide-les à rester fidèles à toi, à marcher avec toi, jusqu'à la fin de leur vie sur terre, jusqu'à ce que Dieu, tu viennes les chercher. Bénis ces jeunes gens, bénis ce repas, et bénis nous qui allons communier avec eux. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. J'élèverai ma voix pour chanter
que Dieu est saint, il est saint, à toi Seigneur de ma vie, à mon sauveur et mon roi, tu es saint, 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 alléluia. Je bénis, oui je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était et il revient toute